was just a rookie trooper, and he surely shook with pride. He checked all his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Zoom, 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 zoom. Is everybody happy? Cried the sergeant, looking up. Our hero feebly answered yes, and then they stood him up. He jumped into the icy blast, his static line and hook, and he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Jason et Théo et nous sommes sur un Juke pour vous parler du M1 Garand. À la fin du 19e siècle, les armées modernes commencent à expérimenter le fusil semi-automatique. Les premières études américaines commencent en 1921 avec la rédaction d'un cahier des charges. Cette nouvelle arme doit avoir le même poids ainsi que le même encombrement que le fusil en service à ce moment-là, à savoir le Springfield M1903. Le calibre doit être compris entre 7 mm et 7,62 mm. Il doit être léger, fiable et robuste et comporter une capacité maximale de 10 cartouches. De 1921 à 1932, l'armée américaine expérimentera plusieurs armes, mais seulement deux seront retenues, le Pedersen et le Garand. Le Garand sera adopté le 4 janvier 1932. Il portera le nom de son créateur, Jean Cantus Garand, un Canadien francophone. Mais en février 1932, le général MacArthur décide que la seule munition valable sera le calibre 30-06. C'est une munition qui est déjà en vigueur dans l'armée américaine et qui est beaucoup plus puissante que le 276. Du coup, Garand va modifier son fusil jusqu'en 1933 et intégrera ce calibre du 30-06. Le M1 Garand va être testé à partir de 1934 par les soldats et sera ensuite adopté en janvier 1936. Il aura fallu 18 ans pour aboutir au M1 Garand. Il est construit par la société Springfield, mais sa production commence très lentement à cause des restrictions budgétaires. En 1940, 3 ans après le début de la construction, seulement 45 000 exemplaires auront été produits. En 1939, la guerre qui éclate en Europe oblige les États-Unis à revoir leur politique budgétaire. En effet, ils vont augmenter les crédits afin de produire plus d'armes. De plus, la société Winchester va être sollicitée pour compléter la production de Garand. Ce n'est qu'en 1942 que le Garand sera utilisé en masse par l'US Army. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 4 millions de Garands seront produits par la société Springfield et Winchester. Alors, le M1 Garand possède une crosse à poignée pistolet. Sur cette crosse, il y a une plaque de couche. Au début, c'était une simple plaque qui était fixée, mais elle a été très vite modifiée avec un petit volet articulé afin de pouvoir y loger le matériel d'entretien. Ici, sur le pontet, vous avez le système de sûreté. Sûreté engagée, je ne peux pas tirer. Sûreté effacée. Au niveau du mécanisme, donc on ouvre la culasse pour insérer un clip de 8 cartouches. Alors là, je ne peux pas le mettre parce que l'arme est neutralisée. Néanmoins, je peux en mettre un vide. Alors, il fallait faire attention au doigt. Tac. Le soldat pouvait effectuer ses 8 coups en semi-automatique. À la dernière cartouche, la culasse restait fermée, bloquée en arrière et le clip s'éjectait. Alors ce clip, on entend ce bruit assez typique à coûter hélas la vie à plusieurs soldats. Les organes de visée possèdent deux molettes. Une à gauche pour régler la distance. Elle se règle entre 200 et 1200 yards. Celle de droite correspond à la dérivation. Le guidon possède deux oreilles de protection. Alors il y a différents marquages sur ce M1 Garand. Déjà sur la boîte de culasse, donc on voit qu'il y a écrit US Rifle, donc un fusil américain. On voit le calibre, le fabricant et le numéro de série. Il y a aussi des marquages sur le dessus de la culasse. On voit toujours le fabricant. Là le marquage que vous avez là, ça c'est par contre c'est la neutralisation de Saint-Étienne.
Il y a un marquage aussi sur le canon. Je sais pas si on va le voir là. Il y a écrit SA pour Springfield Armory et 44 c'est la date de fabrication du canon. Et sur celui-là, il y a sur le pontet, on voit qu'il y a écrit WR. Parce qu'en fait le pontet a été fabriqué par Winchester. Là aussi on voit encore le poinçon de la neutralisation. Un Garon possède plusieurs accessoires. Nous allons vous en présenter quelques-uns. Alors moi je vais vous présenter des baïonnettes. À la mise en service du M1 Garand, il utilisait la baïonnette du Springfield M1903. Cette baïonnette était une baïonnette qui était assez longue, héritage de la Première Guerre mondiale, car la lame mesurait 405 mm. Cette baïonnette va être modifiée à plusieurs reprises pour ressembler à ça, avec une lame beaucoup plus courte, 254 mm. Ici, j'ai 3 modèles. Ces 3 modèles sont des modèles longs qui ont été raccourcis en usine. Là, vous avez une de 1918, avec ses plaquettes en bois. Une de 1909, qui a les plaquettes en plastique. Et la dernière, elle est de 1943, toujours un modèle qui a été raccourci en usine. Alors moi je vais vous parler de la ceinture cartouchière M1923 à 10 poches. Le soldat pouvait y accrocher plusieurs éléments tels que sa gourde, sa baïonnette, un pansement ou même sa pelle. Et pour finir, ceci est une bandoulière d'allègement qui possède 6 clips. Le M1 Garand est une arme lourde, 4,9 kg chargée. Elle possède un mécanisme complexe qui nécessite un entretien soigné. Néanmoins, c'est une arme puissante, robuste et précise. Sa cadence de tir et sa puissance de feu est bien au-dessus de tous les fusils en dotation dans les armées de la Seconde Guerre mondiale. Ceci procure un avantage significatif aux soldats américains sur le champ de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. À bientôt. Glory, glory, what a hell of a way to die. Ce nouveau fusil doit... Mais en fait, je sais ce que je dois dire, mais je sais pas comment le lancer. Ce nouveau fusil doit Doit avoir... Au 19e siècle... Attends, tu rigoles, ça vient de commencer. Mais non, mais les autres, ils entendent parler là-bas. Fusil en dotation à ce moment-là, c'est-à-dire le Springfield M1903. Le calibre doit être compris entre 7 mm et 7,62 mm. Il doit être léger, simple et robuste et comporter une capacité maximale de 10 cartouches. Tu m'expliqueras pourquoi tu rigoles, toi. Ah réussi, tu rigoles. Ne dis pas des gros mots, toi. C'est existe la dotation. En dotation, bah oui, c'est ça se dit. Ouais, en dotation, ouais. Alors le Springfield M1903. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est le calibre 30-06. Et du coup, Et du coup, ouais, qu'est-ce qu'il a ce calibre? eh ben, il est plus puissant. Elle est plus puissant, c'est bien. Il est plus puissant, il est déjà utilisé. Voilà. Donc ils font dans le Voilà. temps. Voilà. Et voilà. Là, le 246, c'est de Voilà. parce que là, pour tirer du pigeon, ça va, mais pour choper du et du eh ben, ça marche moins bien. Mais seulement Allez. 2 seront retenus. Le Peterson et le Garand. T'as failli te mettre à parler. Là, moi, je vous vois de là, je vous vois avec votre fusil comme vous le J'avais pas fini ma phrase et d'un coup il a fait comme si t'allais te mettre à parler. Ce sera le 30-06. Cette munition est descendue. Pourquoi tu rigoles? Parce que toi t'as dit 34 au lieu de 32 et toi t'as dit 42 au lieu de 32. Adopté en janvier 1936. C'est moi. En 3 ans de production, soit en 1940, seulement 45 exemplaires auront été construits. T'as oublié 1000. Ah ouais. Ça fait pas beaucoup, hein. À cause des restrictions budgétaires. Ah ouais, j'y arrive Ce qui pas. m'inquiète, c'est que quand Théo il va le sortir, ça va être un papa et ça fait 10 minutes qu'il a pas parlé. Quoi? Ça joue, là? Oui, ça joue. Ça fait 10 secondes, tu me regardes sans bouger. T'as pas entendu le truc? Allez. Bah on refait. He was just a rookie trooper and he surely shook with pride. He checked on his equipment and made sure his pack was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Bon, en
l'envers du décor. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, allez. Les 4 pas. Allez, on y va. Is everybody happy? Cried the sergeant, looking up.